Bonjour tout le monde. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on passe à la deuxième étape de préparation au V-sit strict. Alors on va bosser spécifiquement là sur ce qu'on appelle la rétraction scapulaire et le renforcement des triceps. Par rapport aux équilibres en équerre basiques, là on appuie sur les mains comme le L-sit ou le straddle L-sit. À partir du V-sit, on va devoir rétracter, ça veut dire envoyer le bassin vers l'avant. Je vous fais la petite démonstration, vous allez bien comprendre. Quand on est en L-sit, on pousse les épaules vers le bas, légèrement vers l'avant, on arrondit le dos, donc là on recherche de la protraction au niveau des épaules. Protraction ici, rétraction derrière, là comme ça. Donc en L-sit, basique, vous voyez, on protracte. Et pour maîtriser le V-sit, on va devoir du coup rétracter. Ce qui fait que, en plus de l'intensité dans les abdos psoas qu'on retrouve dans les L-sit et autres, avec le V-sit, on va commencer à engager en force l'arrière des épaules, le haut du dos, les trapèzes et tous les triceps. Donc ça devient un exercice beaucoup plus complet, plus intense, ce qui fait qu'il est vraiment plus dur à cause de ça, notamment. Ouais, le but là, ça va être un L-sit classique. Là, je suis protracté. Avec le V-sit, on va chercher à envoyer le bassin devant. Comme ça. Donc, on commence déjà à tirer les bras et les épaules vers l'arrière. On commence à chercher une rétraction. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est garanti que vous allez prendre à quelques moments des petites crampes dans cette zone du bras, notamment triceps, arrière de l'épaule. Fort probable. Donc, premier exercice, avant de démarrer, on va échauffer les triceps avec une petite série de pompes tigres classiques. Comme ça, on appuie sur les coudes. Là, monter une, plonge devant pour bien les étirer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, comme ça. Petite dizaine, mise en route. Bien chauffer l'arrière des bras. Là, prend 1 minute de récup avant d'enchaîner l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, je vous recommande vraiment de prendre des parallettes, la basse comme ça. On sera beaucoup plus stable et ça me permettra d'avoir une intensité plus efficace au niveau du mouvement. Donc on va faire un gainage dorsal, une planque dorsale, mais inclinée. Ouais. Alors, la planque dorsale classique, on a les bras à la verticale, là comme ça, épaules au-dessus des poignets. Dans la version inclinée, on va tout simplement pousser les épaules vers l'arrière, plus loin que l'appui des poignets. En gardant les bras le plus tendus possible. Donc contractez les triceps pour essayer de plier le moins possible vos coudes. Donc celui-ci, c'est plus vous allez plonger loin, plus il va être dur. Donc vous prenez une amplitude, vous sentez que ça tape dans les triceps, dans la rétraction ici au niveau du haut du dos, des trapèzes et de l'arrière des épaules. Et cherchez à la tenir 20 secondes. On démarre là. Et plongez vers l'arrière, un peu comme ça. Voilà. 20 secondes dans cette position. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour sentir le déséquilibre et le serrage là, à maintenir. Donc il faut vraiment gainer, verrouiller. Voilà. Après ce petit exercice, on décontracte. Voilà. Une petite minute de repos avant de passer au suivant. Alors le suivant, c'est un exercice dynamique, pareil, de rétraction, protraction alternée. On part du L-sit, protracté,
Et on va venir balancer le bassin vers l'avant en écartant les jambes en middle split. Et faire ça en répétition, en va-et-vient. Ouais. Donc, je vous en montre quelques-unes de face pour bien comprendre le principe. Et puis après, je vous montrerai aussi de profil pour voir la rétraction. On est là et hop, hop. Voilà. Ça, c'était de face, hein, oui. Lance le bassin devant et on ouvre les jambes. Alors, petite règle, oui. Quand vous ouvrez la jambe sur le côté, on essaye à ce que la cuisse ne touche pas l'avant-bras ou le frôle. Vous ne vous posez pas sur vos bras avec l'appui des jambes. Vous essayez d'envoyer la jambe un peu plus loin devant que grâce à la force de rétraction sur le haut du corps et les triceps. Donc, de profil. Oui. Voilà le système. Donc vous avez bien vu hein, avec le mouvement de va-et-vient. L-sit, le bassin, les hanches, les fesses sont derrière les bras. Middle split, on les amène devant les bras. Alors celui-ci visait série de 5 répétitions dans un premier objectif. Et après, plus vous pratiquerez le mouvement, petit à petit, essayez de monter à 10. Mais faire 5 reps bien propres, comme je viens de vous les montrer, c'est suffisant. Mais après, qui peut le plus, peut le moins. Cet exercice, voilà, on peut en tirer du bénéfice si on cherche à monter les répétitions au-delà de 5. Donc idem, hein, c'est la petite trentaine de secondes de récup active en cobra, parce que là on a mis un petit coup hein, dans les abdos à nouveau, dans les psoas et dans les cuisses. Donc, hop. On rallonge tout ça. Okay. Et après les 30 secondes de cobra, vous prenez 30 secondes de plus à la cool. Alors, quatrième exercice. On va faire le V-sit groupé, hein, le tuck V-sit. Donc les cuisses plaquées contre le buste, mais les jambes fléchies. Et le maintenir en statique. Alors celui-ci, hein, pour venir plaquer les cuisses contre le buste, on va être obligé de rétracter avec l'arrière du corps et de balancer le bassin un peu vers l'avant. On avait vu l'exercice en dynamique dans la première vidéo. Les alternances L-sit et jambes groupées en rep. Donc là on va prendre le jambe groupé mais le garder en statique. Donc c'est beaucoup plus dur que le faire en dynamique. Et le but du jeu, c'est avoir le genou au-dessus des hanches, c'est-à-dire la partie cuisse à la verticale, le plus à verticale possible, hein, droite comme un poteau, pointe vers le plafond. Donc hein, on fait comme dans la première vidéo, on part du L-sit, on vient grouper et on garde. Allez. Cuisse à la verticale, on plaque les cuisses contre la poitrine et on rétracte l'arrière du corps au maximum, puis poser. Alors le temps de maintien pour celui-ci, 20 secondes, ça suffit largement. Objectif, voilà, tenir 20 secondes. Il faut que les cuisses hein, soient plaquées contre le buste. De la même façon que la variante assise, qu'on puisse pas placer une main, qu'on puisse pas passer une main ouais, entre le buste et la jambe. Donc la différence par rapport à l'étape 1, la première vidéo, dans cette posture, c'est que là, en plus de la compression des abdos psoas, on vient chercher à rétracter au niveau des bras et des épaules et du dos. Donc l'intensité augmente de manière conséquente. Donc après ça, de la même façon,
30 secondes de cobra pour récupérer, bien étirer tout ce qu'on vient de crisper là. Surtout notamment le psoas. Voilà. Après les 30 secondes ici, vous prenez 30 secondes de repos supplémentaires à la cool avant d'attaquer l'exo suivant. Alors pour le 5e exercice, on reprend sur un mouvement dynamique. On va faire un petit enchaînement combiné L-sit, middle split. Et du middle split, on va lever les pieds hauteur du visage, donc faire un V-sit pied hauteur du visage. Donc vous voyez, c'est en gros un demi V-sit, ouais, ou le voilà, V-sit partiel, pas le strict à la verticale. Dans cet exercice-là, on va chercher à garder les jambes tendues en permanence, ne pliez pas les genoux. Ouais. Et pareil, ça va faire de la combo, hein, protraction L-sit et rétraction middle split, V-sit pied hauteur du visage, comme ça. Voilà, si vous pouvez lever les pieds encore plus haut que le visage, hein, vous y allez aussi, il n'y a pas de problème. Donc le système est là, ouais. Middle split, et là on lève, V-sit, on redescend, ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, série de 5, comme ça. Donc idem. Après ça, un petit cobra pour étirer tout ce qu'on vient de contracter au niveau abdos, psoas et cuisses. 30 secondes là-dedans. Et après, à nouveau, 30 secondes de repos à la cool. Alors, le dernier exercice, on l'a vu en dynamique dans la première vidéo. C'était les levées de jambes doubles assis, là, en venant toucher le visage. Donc là, on va faire la même chose, on va lever, venir toucher le visage, et essayer de le conserver en statique, donc compresser à fond. Les bras en appui derrière, en les gardant bien tendus. Donc il va falloir serrer au niveau des triceps, et bien rétracter dans le dos, comme ça, tout en compressant avec les hommes, au niveau des abdos, psoas, quadriceps. Alors cet exercice, hein, c'est plus le buste sera penché vers l'arrière, plus le lever de jambe vers la verticale sera facile. Mais dans tous les cas, l'inclinaison de buste n'a pas trop d'importance, parce qu'on va chercher, c'est vraiment aller frôler, idéalement toucher le visage avec les tibias. Et garder ça. Donc là, ça nécessite énormément de force là, dans les fléchisseurs de hanches, notamment et les abdos. Plus une belle souplesse ischio-jambier. Hein. Donc là, sur cet exercice, il manque l'un ou l'autre, ça ne va pas pardonner. Quoi. Prends l'appui ici, on rétracte bien dans le haut du corps, vient plaquer là et maintenez. Donc on essaie de tenir cette compression, cette position pendant 20 secondes. Et après, vous reposez. Voilà, tout de suite derrière, cobra, on étire tout. Voilà, 30 secondes de cobra. Et donc, c'est la fin du premier tour là, du circuit. On envoie 30 secondes de pince, pieds joints, jambes tendues, assis là au sol. Sur celle-ci, cherchez vous voyez, plaquer les abdos contre les cuisses, on ne peut pas passer de main. En premier les abdos, en deuxième la poitrine et en tout dernier le visage. Donc ça, celle-ci,
Vu que c'est la fin du tour, il restait 1 minute dedans, bien allongé. Voilà, une fois que vous avez fini la pince, vous prenez 3 minutes de repos complet et vous pourrez repartir pour le deuxième tour du circuit. Donc comme pour la première vidéo, la première étape, là, dans la deuxième, objectif c'est faire 4 tours dans la séance. Vous voyez. Donc entre chaque exercice, quand ça s'applique, Cobra 30 secondes de pause, donc en gros on prend 1 minute de récup entre les exos de force. Et à la fin du tour, 3 minutes de repos complet et on repart pour un deuxième round. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous conseille de le faire, comme ça vous ne raterez pas les prochaines. Donc très bonne pratique et à bientôt dans la troisième vidéo pour la suite et la fin de ce tutoriel.